Comment transformer tes revenus annuels en revenus mensuels? Donc, en un mot, comment passer de 15 600 euros pour une personne qui gagne 1 300 euros par mois et qui, de façon annuelle, gagne 15 600 euros. Comment passer donc de ces 15 600, comment transformer ces 15 600 euros en salaire mensuel? Au lieu que ce soit 15 600 euros annuellement, que tu commences à gagner 15 600 euros tous les mois. C'est l'exercice qu'on va devoir partager ici ensemble. Comment est-ce que tu pourras aujourd'hui gagner 15 600 euros le mois pour une personne qui gagne 1 300 euros le mois? Donc, c'est ça, c'est l'exercice qu'on va partager ici avec toi. Donc, avant de me lancer, permets-moi de me présenter. Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur la chaîne, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement. Le but de la chaîne est enfin de valoriser et de vulgariser nos produits terreau africains. Si j'ai créé la chaîne, c'est en fait de partager mes astuces techniques, de partager mon mindset. Cette thématique qui te parle, n'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos que diffuse sur la chaîne. Si tu l'as aussi d'affaires, je te dis merci. Donc, petite info aussi, mets le pouce afin de pouvoir permettre à l'algorithme YouTube de partager la vidéo à plusieurs d'entre vous. Donc, l'exercice que je me prépare à partager ici avec toi, c'est de te démontrer que le salaire que tu gagnes aujourd'hui, ton salaire annuel que tu gagnes aujourd'hui, tu peux le gagner de façon mensuelle. Tu t'es déjà posé la question. Vous êtes nombreux, c'est-à-dire qu'à vous poser la question sur les salaires, c'est-à-dire que des stars. Beaucoup commentent les salaires. Quand Samuel Eto'o jouait, il a signé un contrat de 20 millions d'euros. Quand tu prends 20 millions d'euros, ça fait combien, c'est-à-dire que de millions par mois? Ça fait combien de millions par jour? Ça fait combien de millions par semaine? Donc, je me suis amusé comme ça à faire une grille. Parce que c'est comme ça qu'on se doit de se challenger. Si on veut progresser, on se doit de se questionner. Aujourd'hui, il est possible, c'est-à-dire que de gagner beaucoup plus d'argent. Aujourd'hui, il est possible de coller un montant, de coller le montant que tu veux. Mais pour gagner ce montant, il y a des préalables à faire, des préalables à avoir. Donc, au lieu de rester focalisé sur ce que d'autres personnes gagnent, on devrait plutôt être focalisé sur ce que nous allons gagner. Et si ces personnes gagnent autant d'argent, qu'est-ce qu'elles font? Qu'est-ce que ces personnes ont de si particulier aux autres? Donc, je me suis amusé un peu à prendre le salaire de Kylian Mbappé. Vous connaissez tous Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, c'est le footballeur français d'origine camerounaise, évoluant au PSG. Il a un salaire, c'est-à-dire comme mensuel brut. Il a un salaire annuel, le revenu annuel brut de 50 millions d'euros. 50 millions. Donc, quand on s'amuse un peu à voir ce qu'il pourrait gagner le mois, quand tu divises par 12, il se retrouve à 4 millions d'euros par mois. 4 millions d'euros par mois. Par jour, ça lui fait 140 000 euros par jour. C'est bizarre, non? C'est violent, non? Il a 140 000 euros par jour. Il gagne, donc chaque jour qu'il passe, il gagne 140 000 euros. Je me suis amusé un peu à questionner un peu la grille des salaires pour les salariés. Mais Kylian Mbappé, c'est aussi un salarié. Mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'il gagne 140 000 euros par jour? Est-ce qu'un salarié lambda peut avoir les 140 000 euros, même de façon annuelle? Je me suis un peu amusé à faire les calculs. Pour quelqu'un qui travaille, qui touche 1 300 euros, il a 15 600 euros par an. Kylian Mbappé a 140 000 euros par jour. Toi, tu travailles pendant une année, tu as 15 000 euros en touchant 1 300. Si tu gagnes 1 500 euros par mois, tu as 18 000 euros par an. Kylian Mbappé gagne 140 000 euros par jour, 4 millions le mois, 50 millions l'année. Garde ça en chiffre, il faut que ça te réfléchisse la même à chaque fois. 2 000 euros par mois, si tu touches, tu as 21 600 euros par an. Kylian Mbappé gagne 140 000 euros par an. Par mois, 4 millions d'euros, par an, 50 millions. Tu as 2 500 euros, tu touches 30 000 euros par an comme salaire annuel.
Kylian Mbappé a 140 000 par jour. Donc tu vois que toi, tu travailles toute une année, Kylian Mbappé lui gagne 140 000 euros par jour. Toi, tu fais toute une année, tu ne gagnes que 30 000 euros. Si tu gagnes 3 000 euros par mois, tu as 36 000 euros par an. Kylian Mbappé touche 140 000 euros par jour. Donc toi, tu travailles pendant toute une année. Lui, par jour, il gagne 140 000 euros. Je n'ai pas besoin de te rafraîchir la mémoire que ça lui fait 50 millions d'euros par an. Tu touches 4 000 euros. Et quand je parle même à 2 500 euros, je suis déjà en train de toucher, c'est-à-dire que la classe moyenne, hein, à 2 500, ce n'est pas tout le monde qui touche 2 500 euros ici en France, hein, et même en Europe. 3 000 euros, déjà, c'est déjà la fourchette haute. Très peu de personnes touchent 3 000 euros, surtout dans notre communauté. Ça te fait 36 000 euros. À 4 000 euros, je tape encore très fort. Très peu de personnes, il n'y a pas beaucoup qui touchent 4 000 euros. Ça te fait 48 000 euros par an. Kylian Mbappé touche 140 000 euros par jour. Si tu gagnes 5 000 euros par mois, ça te fait 60 000 euros par an. Kylian Mbappé gagne 140 000 euros par jour, 4 millions d'euros par mois, 50 millions par an. Allez, je suis allé plus haut, 10 000 euros. À 10 000, il y en a combien? Mais je mets 10 000 pour ne pas, pour avoir la grille complète. Tu touches 120 000 euros par an. Kylian Mbappé touche 140 000 euros par jour. Si je fais cet exercice, c'est pour te démontrer quoi? Pour te dire ici que ce n'est pas, tu vois, gagner de l'argent, c'est-à-dire que ce n'est pas tel qu'on nous explique là, tel qu'on nous explique les barèmes par heure. Qu'est-ce qui fait en sorte que Kylian Mbappé gagne autant d'argent? C'est là où tu dois te questionner. Ce qui fait en sorte que Kylian Mbappé gagne plus d'argent, c'est la valeur qu'il apporte. Tu vois, Kylian Mbappé, tu vas me dire Kylian Mbappé, il y a d'autres footballeurs. Au PSG, tout le monde ne gagne pas 50 millions. Mais tu vois que c'est la valeur que Kylian Mbappé apporte. C'est son talent, la valeur qu'il apporte. C'est le fait de le voir jouer, le bonheur qu'il apporte sur le terrain. Et le fait de vendre ses maillots. Parce que rien que le nom Kylian Mbappé, c'est une valeur. Les maillots de Kylian Mbappé se vendent, son image se vend. Donc je fais ce parallèle en te disant que aujourd'hui, si tu veux gagner autant d'argent, si tu veux que tes 15 000 euros que tu gagnes par an, tu les gagnes par mois, tu te dois aujourd'hui d'apporter de la valeur. Que tes 18 000 euros, tes 21 600 euros, tes 24 000 euros que tu gagnes par an, tu te dois d'apporter beaucoup plus de valeur. Mais est-ce que tout le monde est appelé à aller jouer tel qu'au football? Non. Tu as un talent que tu peux mettre à la disposition des gens. Tu as un talent que tu peux développer aujourd'hui, mettre à la valeur, à la disposition de plusieurs personnes et transformer ce talent-là en argent. J'ai partagé ici avec toi beaucoup d'opportunités. Ce que les riches font, là, j'ai pris Kylian Mbappé qui est un sportif. Les multimillionnaires, si les multimillionnaires gagnent autant d'argent, si tu peux prendre pareil. Si tu prends ce que Jeff Bezos, le chiffre d'affaires que Jeff Bezos fait par an, si tu divises par mois, tu divises par jour, ça te donne mal de tête. Mark Zuckerberg, pareil. Bill Gates, pareil. Baba Dampulo, pareil. Aliko Dangote, si tu prends son chiffre d'affaires annuel, si tu vois ce qu'il gagne par jour, par mois, par jour, ça te donne mal de tête. Mais pourquoi est-ce qu'ils gagnent toutes ces sommes? Parce qu'ils apportent de la valeur aux gens. Mais je me suis aussi amusé à faire un exercice avec toi. Je partage avec toi plusieurs opportunités sur cette chaîne. Je t'ai parlé de la culture du poivrier. Comment est-ce que tu pourras aussi transformer tes revenus mensuels, tes revenus annuels, autant pour moi, en revenus mensuels, en allant cultiver une culture comme le poivre. À chaque fois, je partage avec toi sur le point d'opportunité. Un hectare de poivrier. Je me suis aussi amusé à faire les calculs. Tu peux récolter sur un hectare 4 tonnes. Je t'ai dit, tout dépend des variétés, tout dépend des conditions climatiques, tout dépend de comment tu suis ton champ. Si tu prends la formation telle que je l'ai mise en ligne, elle est là en ligne. Si tu suis telle que l'expertise, si tu prends l'accompagnement et les variétés de poivriers que je vais te conseiller, tu peux te dire que faire 4 tonnes. Tu peux faire de 4 à 6 tonnes
l'hectare. Je me suis amusé à faire les calculs sur 4 tonnes uniquement, donc 4000 kilos. Si tu fais par 100, tu peux vendre ici en Occident à 100 € le kilo. Ça te donne 400 000 €. 400 000 € de chiffre annuel. Si tu divises par 12, ça te fait 33 333 €. 33 333 €, c'est ce que tu gagnes par mois. Je parle ici à la diaspora. Je parle ici à tous ceux qui veulent changer leur vie. Tu gagnes 33 333 € par mois. Si tu vends le même poivre à 200 € le kilo, ça te fait 800 000 €. Ça te revient à 66 666 € le mois. J'ai partagé avec toi la grille des salaires. Ce que tu gagnes par an, tu gagnes par mois 66 666 € par mois. Admettons que ton tonnage aille à 6 tonnes, donc 6 000 kilos. Tu vends par 200, à 200 € le kilo. Ça te fait 1 200 000 €. Les 1 200 000 €, tu divises par 12, ça te fait 100 000 € par mois. Est-ce que tu vois un peu le shift? Tu quittes de 5 000 €, même si tu gagnes 5 000 € par mois, tu as 60 000 € par an. Tu vas cultiver 1 hectare de poivrier. Tu vends, ça te revient à 1 200 000 €. Tu divises, tu te retrouves en train de gagner 100 000 € par mois. 100 000 € par mois. Combien de personnes font ce chiffre-là? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? C'est parce qu'entre-temps, tu as augmenté de la valeur en toi. Entre-temps, c'est parce que tu viens impacter la vie des gens. C'est parce que tu viens servir les gens. Le poivre, c'est une valeur. Tu vois? Le poivre qui est là, c'est une valeur. C'est parce que tu apportes de la valeur aux gens que tu gagnes de l'argent. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? C'est parce que tu as gagné en compétences. Donc, pour pouvoir gagner ces 100 000 € par mois, il va falloir que tu augmentes de compétences. Il va falloir que tu te formes. Donc, quand on te donne une opportunité comme ça, la capacité des riches à continuer à prospérer, c'est parce que les riches ne tergiversent pas. Les riches osent. Les riches saisissent l'opportunité rapidement. Qu'est-ce que les 95% de personnes font? 95% de personnes vont commencer à réfléchir, vont commencer à hésiter. Le riche, lorsqu'on lui présente une opportunité, le riche saisit l'opportunité rapidement. Le riche sait très bien qu'il n'a pas l'expertise, il saisit l'opportunité, il va se former. Il se forme, il s'entoure des experts, il s'entoure des personnes qui ont la compétence. Le riche sait que c'est en gagnant de compétences qu'il gagne de l'argent. C'est en apportant de la valeur aux gens qu'il gagne beaucoup plus d'argent. Le riche, quand il saisit une opportunité, il ne change pas d'avis. Il reste focus. Ce que je te dis, c'est ce que j'ai appliqué. Lorsque je me suis lancé dans la culture du poivrier, personne ne me l'avait conseillé. J'ai vu l'opportunité, j'ai saisi l'opportunité, je suis resté focus là-dessus. Je suis allé tel que vers les experts, je me suis formé, bien qu'ayant connu les difficultés de la première année, je n'ai pas changé d'avis, je suis resté focus là-dessus. J'ai plutôt augmenté de compétences en allant me former sur différentes techniques agronomiques. J'ai continué à me former sur plusieurs aspects. C'est ce qui me donne aujourd'hui cette autorité-là de venir partager avec toi mon expérience. Et c'est ce qui donne ce résultat. Tu vois que tu peux quitter de 15 000 € annuels à 15 000 € mensuels. Tu peux quitter de 120 000 € annuels à 120 000 € mensuels en shiftant de mindset. Ce que je te dis, tu peux faire ça avec le palmier à huile. Tu peux faire ça avec le Njansan. Tu peux faire ça avec, je vais dire, plusieurs idées de business que je partage ici avec toi. Le problème, c'est de multiplier les sources de revenus, d'apporter la plus-value. Tu peux faire ça ici. Regarde ce que je te montre, l'opportunité. C'est le gingembre. Tu peux te lancer dans la production de gingembre. Le jus de gingembre en impactant les gens. Tu peux te lancer dans la production de bissap en impactant les gens. Le bissap, ça, c'est le bissap. Mais qu'est-ce qui va se passer entre-temps? Est-ce que tu vas uniquement faire le bissap et rester?
Si tu n'as pas l'expertise sur le bissap ou le gingembre, il va falloir aller te former. Il va falloir... Ça, c'est le bissap. Tu connais le bissap? Il va falloir te former. Ça, c'est le bissap fait maison. Te former sur quoi? La production de bissap. Connaître déjà les différents ingrédients. Le bissap, c'est quoi? C'est la fleur de l'hibiscus. Il faut te former un peu en botanique. Il faut aller auprès des nutritionnistes. Quand on te donne les bienfaits, il faut que tu saches comment parler de la culture. Pourquoi est-ce que tu vas faire le bissap? Pourquoi est-ce que tu vas amener les gens à consommer le bissap? En faisant le bissap, par exemple, tu peux expliquer que c'est une boisson qui est naturelle. Les bienfaits du bissap, c'est quoi sur l'organisme? C'est une boisson qui est apaisante, c'est thérapeutique en même temps, ça abaisse la tension. Donc tu dois travailler même avec les nutritionnistes, avec les médecins. Tu peux aller contacter le médecin. Tout ce que tu dis, c'est les compétences qu'il faut avoir. Et à chaque fois, il faut payer ces compétences-là. Tu pourras peut-être aller plutôt auprès des médecins, auprès des nutritionnistes. Tu ne vas pas vendre ton bissap comme on vend en bordure de route. Tu ne vas pas packager ton bissap comme ça. Ce bissap, c'est un bissap fait maison. Tu vas aller penser faire un bon packaging. Ça demande encore des compétences. Bien packagé, bien emballé, bien étiqueté. Mettre l'étiquette, mettre les qualités organoleptiques du bissap, mettre les différents nutriments. Et cette fois-ci, aller plutôt voir les nutritionnistes, aller voir les médecins, faire des partenariats avec les médecins et les nutritionnistes qui pourront conseiller aux diabétiques. C'est pareil avec le jus de gingembre, qui pourront conseiller aux diabétiques ces boissons-là. Pourquoi ils ne devraient plus boire les boissons, je vais dire, chimiques, les boissons gazeuses? Parce qu'on sait aujourd'hui que c'est le sucre qui est à l'origine, c'est-à-dire que de toutes les maladies dégénératives, cholestérol, hypertension, diabète et maladies cardiovasculaires. Tout ce que je te dis là, c'est des compétences que tu dois avoir. Tu vas aussi vanter les mérites des plantes, que c'est des plantes qui sont naturelles, c'est des plantes qui sont là, qui favorisent la biodiversité, c'est des plantes cultivées par les hommes et les femmes au pays, ça favorise le terroir. Tu vois, c'est autant de choses. Boire cette boisson-là, c'est permettre aux hommes et aux femmes qui cultivent ces plantes-là, c'est apporter de la valeur ajoutée à nos produits, c'est valoriser notre terroir. Et en même temps, c'est de permettre d'apporter un bien-être aux consommateurs. C'est comme ça que tu apportes de la valeur sur ton produit. Tu vois un bissap qui était comme ça dans ce packaging. Tu vois comment je parle du produit bien emballé. Tu vas aussi aller voir les marketeurs. Tu vas apprendre le marketing. Ce que je suis en train de faire sur le marketing, tu vends ton produit. Tu vas t'intéresser aussi aux réseaux sociaux. Comment vendre au niveau des réseaux sociaux. Tu vas maîtriser la vente. C'est autant de compétences. C'est toutes ces compétences-là qui apportent de la plus-value. Ça va apporter de la plus-value à ton produit. Et tu pourras coller maintenant, cette fois-ci, un prix, multiplier ce prix-là, en impactant autant de personnes. C'est comme ça que tu fais pour gagner ton argent. Tu vas quitter d'un salaire de 1 300 € et d'un montant de 15 600 € par an à toucher ce montant-là, les 15 600 € par mois. C'est comme ça qu'on fait pour gagner de l'argent. Mais ça va demander que tu sois focus. Ça va demander que tu payes le prix. Ça va demander que tu saches ce qui est important. Ça va demander que tu saisisses l'opportunité, que tu restes focus sur l'opportunité. Ça va demander que tu saches faire la différence entre ce qui est utile et ce qui est inutile. Tu vois, au lieu d'aller acheter une veste, il serait plutôt préférable d'aller acheter une formation. Il serait plutôt préférable d'aller prendre la compétence en marketing, d'aller prendre la compétence sur la confection de ton jus, d'aller prendre la compétence sur la culture du poivrier, d'aller prendre la compétence sur la culture du panier à huile. Il serait plutôt important d'investir sur ton développement personnel, de t'entourer des experts. Au lieu d'aller acheter une chaussure, au lieu d'aller acheter un téléphone, au lieu d'acheter un iPhone qui va te coûter 2000 €, il faut te poser la question, qu'est-ce que ça va m'apporter? Aller acheter les mèches, qu'est-ce que ça va m'apporter? Aller acheter un sac Lancel, un sac Dior, Louis Vuitton à 2000, 3000 €, à 4000 €, qu'est-ce que ça va m'apporter? Donc, les riches investissent sur leur croissance. Les riches investissent sur ce qui va apporter de la richesse sur le long terme. En allant produire le poivre,
tu vois que tu gagnes sur le long terme. Les riches investissent sur le long terme. Le riche est capable de venir négocier cette veste, de venir négocier ce t-shirt. Mais le riche ne négocie pas tout ce qui concerne sa connaissance. Aller acheter un livre, si on lui dit que c'est 10 000 euros, il achète 10 000 euros. Aller acheter une formation, si on lui dit que c'est 20 000 euros, il achète la formation 20 000 euros parce qu'il sait que c'est une richesse, c'est de la croissance. Aller, c'est-à-dire investir sur un projet 1 million d'euros, il va investir 1 million d'euros parce qu'il sait que c'est de la croissance que cela lui apporte. C'est un investissement. Il faudrait que, tu vois, il faudrait que tu saches faire la différence. Or que 95% de personnes vont plutôt investir sur vont mettre de l'argent sur des trucs inutiles. Voilà ce que je voulais partager sur cette vidéo-là, pour te faire comprendre que tu peux aujourd'hui transformer ton salaire annuel en salaire mensuel en adoptant cette stratégie-là. J'espère que tu as aimé ce que j'ai partagé. J'espère que tu mettras ça en application. Laisse le pouce si tu as aimé. Partage massivement autour de toi afin que ça puisse impacter plusieurs d'entre vous. Comme bien que tu m'as dit, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Si je te dis merci et à la prochaine vidéo. Ciao. Je te quitte en prenant encore un verre de Bissap. Bissap, boisson que je conseille à plusieurs d'entre vous. Magnifique. Ciao.